Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Attila. Aujourd'hui je vous présente l'arbalète Barnett Hyper XP 405, une puissante arbalète qui tire des traits à la vitesse de 405 fps. Dans cette vidéo on va vous présenter le montage, l'armement, tir, et cette vidéo est chapitrée donc vous pouvez accéder directement à la partie qui vous intéresse le plus. On va donc commencer par le déballage de cette arbalète pour voir ce qu'elle contient, comment elle est livrée. Donc j'ai pris le soin d'ouvrir les scotch et quand on ouvre le carton, eh bien voici, j'ai juste jeté un coup d'œil dedans, je ne l'ai même pas encore sorti de la boîte. On a donc l'arbalète qui est déjà tout assemblée avec sa lunette montée dessus. On a deux traits hyper qui sont ici, c'est ce qu'on appelle les traits hyper flight. Donc on va déjà commencer par sortir ça. On a ici tout l'avant de l'arbalète qui est déjà assemblé avec un petit carton avec des explications dessus. Et sur les côtés, dans les cartons Barnett, on a toujours sur le côté, on a les accessoires. Donc là, on a le carquois et de l'autre côté, on doit avoir le bandoir. Voilà, on a le bandoir là-dedans. Alors, on a l'étrier ici et dans le sachet, on a plein de trucs. Alors, on a genre le carton. On a la notice. Alors cette grosse notice-là, c'est la notice générale Barnett. Nous, on l'a déjà en Traduce, en fait, on l'a fait traduire par nos services directement. Donc vous pouvez la retrouver en français à télécharger sur notre site internet. Et vous avez, hop là. Alors il y a une petite notice ici pour le montage de l'étrier, puisqu'il y a les deux vis qui sont fournies avec pour l'étrier. Et là, on a plein de petits sachets. Alors ici, on a le bandoir manuel, les pointes qui vont pour les flèches Hyperflight. On a la grosse vis principale qui va servir à monter l'arbalète plus les deux clés Allen et un petit tube de cire. On retrouve encore un dernier sachet où on a une clé Allen avec un tissu pour essuyer les optiques, du coup, enfin les verres de votre lunette de visée. Donc on va préparer tout ça et après on va passer à l'assemblage. Donc maintenant que j'ai enlevé tous les petits emballages et tout ça, on n'a vraiment plus que le matériel sur la table. Donc on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, le corps de l'arbalète avec la lunette déjà installée dessus. On a aussi des amortisseurs de cordes qui sont déjà mis en place. On a l'avant de l'arbalète, ce qu'on appelle en anglais le front end, qui est déjà assemblé, bien entendu. Comme ça, il n'y aura plus qu'en fait à l'emboîter. On a le carquois, alors lui du coup, système à vis ici, donc pas très compliqué à installer, ça se met sur un des rails latéraux. On a deux traits Hyperflight qui sont fournis avec. On a le bandoir manuel, on a les clés Allen, la vis frontale et un petit tube de cire pour entretenir votre arbalète. On retrouve aussi les notices. Alors du coup, comme je vous fais la vidéo de montage, la notice pour le bandoir manuel ne vous sera pas utile. Elle est en anglais, mais en fait ça explique simplement comment on utilise le bandoir manuel et comment on le raccourcit si on a besoin de le mettre à sa taille. J'ai aussi ici, ça je vais le prendre ici. Et on a aussi une petite notice du coup pour l'installation de l'étrier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'assemblage. Pour commencer mon assemblage, je prends le corps de l'arbalète et je viens directement mettre l'avant ici. Alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire passer les câbles à l'intérieur du corps de l'arbalète, comme ceci, et la corde, elle, va passer par-dessus. Donc on vient mettre comme ça, et en fait on va venir chercher. Alors le plus simple, c'est que vous fassiez passer la corde par-dessus les amortisseurs. On vient mettre l'avant de l'arbalète embutée, et après on aide à faire passer les câbles. Et le tout s'emboîte. Voilà. Là, comme ça, c'est emboîté. On est bien. On n'a plus qu'à mettre la grosse vis. Alors, elle vient se mettre ici directement. Et on visse. Alors, si c'est un peu de mal à visser, ce que vous pouvez faire, c'est tirer un petit peu sur le corps de l'arbalète. Ça facilite. Comme ça, c'est bien aligné. Voilà, là, c'est très bien serré. Ensuite, on va pouvoir monter l'étrier. Alors faites attention quand vous posez l'arbalète sur le dos parce que du coup c'est sur la lunette, donc n'allez pas l'abîmer. Donc je sais que l'étrier va venir comme ceci. Bah voilà, il se positionne bien. On sort les deux petites vis du sachet. Alors faites attention au sens de l'étrier. L'étrier doit se retrouver plus sur le dessous de l'arbalète et pas sur le dessus, sinon il va être sur le trajet de votre trait d'arbalète. Maintenant qu'on a installé la lunette et l'étrier, on va pouvoir passer au carquois. Alors pour le carquois, comme je suis droitier, je vais le positionner de l'autre côté de l'arbalète pour pas qu'il me gêne. Et on a un montage asymétrique, donc on va faire en sorte que le carquois soit plus bas, sinon il va venir en buter à l'intérieur. Donc hop, on met comme ceci, on retourne l'arbalète encore une fois. Donc là je le positionne comme ceci et je viens remettre. Donc voilà, on a installé le carquois, il est solidement positionné.
on va pouvoir procéder à l'armement et au tir avec cette arbalète. Alors, à noter que vous avez un bandoir manuel qui est fourni avec l'arbalète. Je n'ai pas vu de possibilité de mettre un bandoir à manivelle sur ce modèle, puisqu'on a une crosse ici extensible, mais il n'y a pas de système là, on n'a rien sur la crosse. Donc, je vais vérifier, mais je vous mettrai dans le premier commentaire, du coup, si on peut utiliser un bandoir à manivelle ou pas. Ce bandoir manuel, on voit tout de suite qu'il est fermé par le milieu, ce n'est pas un système à 2 crochets, donc ça nous donne déjà une information importante, c'est-à-dire que ce n'est pas une arbalète qu'on va pouvoir désarmer comme on fait avec d'autres modèles. C'est une arbalète, quand vous aurez armé, vous n'aurez pas trop de choix de tirer, puisque vous ne pourrez pas mettre quelque chose qui va débloquer le système anti-tir à vide. Donc ça, c'est bon à savoir. Donc vous positionnez votre corde comme ça, vous la faites passer par l'arrière de l'arbalète et vous venez chercher les crochets. Alors c'est un petit poil trop court, c'est normal, c'est volontaire. Vous tirez sur la corde comme ceci et hop, il passe. Je vois tout de suite, alors ça c'est intéressant, que les poignées sont directement ajustées. Donc dans la notice du bandoir, ils expliquent comment on peut du coup ajuster ça, mais en fait c'est déjà ajusté en longueur. Donc c'est top, comme ça en fait on n'a pas de surplus. Si les poignées étaient déjà là, ça veut dire qu'au lieu de tirer jusque là, on aurait besoin de tirer carrément jusque là. Donc ça sera encore plus dur, plus on monte haut et plus c'est dur. Donc là c'est directement ajusté, on va pouvoir passer à l'armement au sol. Je me positionne donc le pied au sol dans l'étrier. Je vérifie que l'arbalète n'est pas armée, la sécurité est bien poussée vers l'avant, c'est ok. J'attrape les 2 poignées et je tire en arrière. Vous voyez, je suis déjà assez haut parce que c'est une arbalète qui est quand même un long rail. Donc j'enlève le bandoir manuel et je vais pouvoir positionner un trait pour tirer. Donc je prends mon trait, mais la plume coque, alors c'est ce qu'on appelle la plume coque, comme dans le tir à l'arc, c'est la plume qui n'est pas de la même couleur que les autres. Elle va dans le rail parce que ça permet, comme toujours, d'aligner en fait l'encoche avec la corde. Si vous mettiez une autre plume dans le rail, vous verriez que l'encoche ne s'aligne pas correctement, ça ne va pas. Donc le système des traits Hyperflight, c'est comme pour tout le reste, hein, c'est juste qu'elles ont un plus petit diamètre. Elle vient s'enclencher et on pousse le trait jusqu'au bout. On a cette espèce de forme d'encoche voilà, qui se referme un petit peu, qui vient bien se clipser sur la corde. Donc ça c'est super important, il faut vraiment aller jusqu'au bout, faites attention, vérifiez ça au moins au début, le temps de prendre en main votre arbalète. Donc une fois que c'est fait, je peux enlever ma sécurité et je peux tirer. Donc on va voir un peu ce que donne cette arbalète. Je vais ouvrir la crosse, comme je suis un peu grand. Voilà, je me mets en position, direction vers la cible, et je tire. Ah, pas mal. Du coup, moins de recul sur certains modèles. Elle est puissante, on a un petit recul, mais c'est pas énorme. Vu la puissance de l'arbalète, c'est sympa. Je vois qu'on a une très bonne pénétration, elle vise bien. Je remarque aussi en jetant un coup d'œil dans la lunette que la lunette a été montée légèrement de travers. Donc là, ça veut dire qu'il faut simplement desserrer ici les 2 anneaux pour légèrement faire tourner la lunette, histoire que les traits soient bien à l'horizontale et à la verticale. Là, je vois que c'est très légèrement tourné, il doit y avoir... il y a peut-être 3 degrés, c'est légèrement comme ça, la lunette est comme ça au lieu d'être bien droite. Donc il faut faire ce petit réglage là, c'est pas méchant, c'est pas grave, mais il faut le savoir. Tant qu'on y est, on va parler de la lunette de visée. La lunette de visée, comme toute lunette, vous avez des capuchons ici qui vous permettent d'accéder au réglage de la lunette et vous avez des inscriptions. Un clic est égal à un demi-pouce à 100 yards. Donc ça, vous allez vous reporter à la vidéo qu'on vous a déjà fait par rapport au réglage des lunettes de visée et vous allez avoir un tableau qui va vous donner les explications comment utiliser ce réglage-là pour affiner vos réglages très facilement et simplement en faisant quelques clics. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle est très intéressante. C'est une lunette du coup qui est grossissante par 4 et équipée d'une fonction Red Dot. Donc on a une lumière rouge et une lumière verte avec 5 degrés de luminosité différents que vous pouvez faire varier. Il est bon à savoir que cette arbalète ne peut utiliser que des traits modèle Hyperflight. Alors j'ai un trait ici parce que j'ai fait une vidéo juste avant, vous allez la retrouver sur la chaîne YouTube, sur l'Hyper-Raptor 410. Qui est du coup la seule arbalète pour l'instant de la gamme Hyper qui peut tirer autre chose que des traits Hyperflight. Pourquoi? Parce qu'en fait les traits Hyperflight, si on voit ici, et bien en fait déjà l'encoche est beaucoup plus fine qu'une encoche ici. L'encoche elle doit faire que dans les 5 mm de large alors que l'autre en fait 9. Donc l'Hyper Raptor est conçu pour que le diamètre de cette encoche passe entre
les deux crochets d'armement à l'intérieur du mécanisme là, et puisse venir au contact de la corde. Là, j'ai essayé avec cette arbalète là, et bien en fait ça bloque. Là où elle passe, qu'elle dépasse des crochets d'armement et qu'elle vient toucher la corde, et bien elle bloque avant. Donc vous ne pouvez pas utiliser un autre modèle de trait que les traits Hyperflight. Si vous voulez faire ça, il faudra plutôt vous orienter sur un autre modèle comme le modèle Hyper Raptor 410 qui elle peut utiliser d'autres modèles que les traits Hyperflight. Concernant les traits Hyperflight, qu'est-ce qu'ils ont de différent? Eh bien, en fait, c'est leur diamètre. C'est expliqué sur chaque trait, vous avez la petite mesure, 0.204 pouces. En fait, donc, c'est le diamètre interne du trait. Il fait 0,5 mm à l'intérieur. À l'extérieur, si vous le mesurez, vous allez voir que c'est un trait qui fait 0,7 mm. Et comme je l'ai expliqué dans la vidéo de l'Hyper Raptor 410, il y a un collard, ce qu'on appelle un collier, d'origine sur le trait. Donc, ça fait que c'est des traits plus renforcés puisque cette embase en alu va venir protéger le carbone à l'impact. Donc ce sont des flèches de haute qualité et comme elles sont un peu plus fines, eh bien elles volent plus vite que les autres traits qui sont plus freinés dans l'air. Donc voilà, on a fait un tour assez sympa sur cette arbalète. Je la trouve facile à utiliser. C'est une arbalète qui est très bon marché puisqu'on a une arbalète quand même qui est à moins de 700 €. C'est de la qualité Barnett, donc c'est costaud. C'est une marque qui est éprouvée, c'est une marque qui a un très beau design, hein, c'est un très beau produit. Alors elle n'est pas aussi jolie que la Hyper Raptor 410 selon mon goût, puisque elle est tout camo, l'autre est noir et gris. Et on a moins de rouge, la petite touche rouge ici on la retrouve un petit peu moins, mais on a toujours bien sûr les détails comme la queue de détente en alu usiné. On a le boîtier de détente TriggerTech, donc ça c'est la technologie brevetée de chez Barnett. On a la lunette grossissante qui fait fonction Red Dot. Voilà, c'est une arbalète en plus qui est facile à armer et à utiliser comme vous avez vu. Donc voilà, un très bon modèle si vous voulez débuter et avoir un produit haut de gamme. Concernant l'entretien de votre arbalète, vous savez que sur une arbalète, il faut toujours cirer le rail et la corde tous les 5 à 10 tirs environ, hein, en fonction de comment vous cirez. Si vous cirez beaucoup ou pas trop, ça ne sert à rien de mettre trop de cire, mettez-en plutôt un petit peu plus régulièrement que beaucoup et moins souvent. Comme ça, ça va permettre à votre corde de mieux glisser sur le rail et de moins s'user. De toute façon, une corde est un élément d'usure. Si jamais vous avez votre corde qui est abîmée au niveau du tranche-fil, vous pouvez nous contacter. Nous avons du matériel d'atelier pour pouvoir procéder au remplacement de la corde et on a un forfait dédié à ça sur notre site internet. Concernant la législation, je vous rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France. Si vous voulez transporter votre arbalète, il faut qu'elle soit neutralisée, c'est-à-dire soit que vous ayez installé un verrou de pontet pour rendre la queue de détente inaccessible, ou alors comme l'arbalète est facile à monter et démonter, vous pouvez simplement enlever la vis frontale, démonter l'arbalète en deux et vous serez en règle. Et je vous rappelle qu'il faut être majeur pour pouvoir acheter une arbalète, donc vous pouvez simplement envoyer votre pièce d'identité par mail au moment de votre commande. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaliser pour vous. Ça vous donne un aperçu de comment fonctionne l'arbalète, comment l'assembler, comment l'utiliser. Je trouve aussi que c'est un modèle très sympa. Comme je disais tout à l'heure, le niveau rapport qualité-prix est excellent. Donc, je vous la recommande vivement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou nous contacter par mail sur contact@attila.com. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur Attila.